hier comme aujourd'hui, je crois toujours à la justice de mon pays, que les choses soient très claires. Il y a eu 2 heures d'audience au mois d'octobre à cette cour d'appel d'Angers. Et je pensais avoir convaincu dans mes propos. Donc je suis surpris de la décision, je suis surpris de la lecture qui en est faite. Après, c'est la justice. C'est bien pour ça qu'il y a un droit à appel et que M. Gruau avait fait appel. Et je ne conteste pas ce droit à appel. Maintenant, face à cette décision, moi aussi j'ai mes droits. Et donc, nous travaillons, j'ai 5 jours francs, donc j'ai jusqu'au 15 janvier pour le faire. Un pourvoi en cassation, non pas pour rejuger l'affaire, puisque l'affaire est jugée désormais, mais pour revoir la lecture de ce droit et de cette Convention européenne des droits de l'homme, et notamment de son article 10, puisque c'est mentionné très clairement hier, et c'est ainsi qu'il y a la motivation de la décision de relax. Et donc c'est dans ce sens-là que nous allons regarder et que nous allons aller très certainement en cassation. Vous estimez que les juges d'Angers n'ont pas eu la même lecture que les juges de Laval? Du tout, du tout. Les juges de Laval ont été sur le fond, sur une injure homophobe, sur des outrages me concernant, sur une période, je rappelle, de 2 ans et demi. Certes, certains tweets étaient prescrits, puisque c'est le droit, je ne le conteste pas, mais il y avait cette lecture par les juges lavallois. Là, on est passé sur la Convention européenne des droits de l'homme et sur son article 10 et sur la notion de liberté d'expression. Et au nom de la liberté d'expression, nous aurions donc le droit désormais d'avoir des injures homophobes dans notre pays. Moi, ça m'interpelle. Je rappelle que l'homophobie, dans le droit français, n'est pas une opinion, c'est un délit. Et que donc, nous n'avons pas, avec mon avocate, la même lecture de l'article 10, et c'est là-dessus qu'on va travailler. On veut aller dans ce dossier, et la lecture des juges d'Angers suit la partie adverse là-dessus, sur un terrain politique, sur un débat politique. Voilà. Que je conteste. Et que je rappelle que je ne suis pas en charge des discriminations à la ville de Laval, que je n'ai pas de délégation, voilà, et que je ne porte pas une politique sur les droits LGBT ou sur la lutte contre les discriminations. La ville de Laval et Florian Bercaud nous faisons un travail admirable sur cette discrimination, sur la lutte contre les discriminations, et notamment sur les droits LGBT. Les élus qui portent, ce ne sont pas moi. Mais bizarrement, depuis janvier 2020, je suis la cible, et c'est bien mon orientation sexuelle qui pose problème. Et donc on n'est pas sur un terrain politique que je peux avoir avec d'autres personnes et que j'assume fortement. Voilà. On entend souvent parler de moi où je m'oppose sur tel ou tel dossier. On n'est pas du tout sur le même registre. Dès le début, c'est bien mon orientation sexuelle qui dérange et c'est bien des propos discriminants à mon égard dont j'ai été victime. Et on n'est pas sur un débat sur la politique contre les discriminations de la ville de Laval. On serait là-dessus, on ne serait pas au tribunal. Je n'aurais pas porté plainte. Donc on est sur un tout autre registre. Et donc la lecture qui est faite par les juges d'Angers est contestable, parce qu'elle validerait un débat que j'aurais avec M. Gruau depuis de longues années, qui est complètement faux. Voilà. Voilà, on s'est croisés il y a plus d'une vingtaine d'années. Lui n'était pas un élu, moi j'étais un élu, dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec cette affaire, et je conteste fortement l'histoire qui est écrite. On me parle de 2014. En 2014, j'étais élu à Dinan. Voilà. Et qu'entre 2008 et 2019, je n'étais pas sur Laval, j'étais en Bretagne. Et donc, on réécrit l'histoire de mes relations supposées avec M. Gruau. Et donc, c'est cela que je conteste. Et je conteste donc que nous étions sur un débat public, conformément à l'article 10, et qu'à partir de là, il y a une liberté d'expression. Non, pas du tout. M. Gruau était bien sur des propos me concernant personnellement sur mon orientation sexuelle. Et vous n'avez jamais eu d'échange de tweets avec M. Gruau? Jamais. Qui aurait pu faire comprendre aux juges d'Angers qu'il s'agissait d'un débat politique?
Je n'ai jamais eu d'échange avec Jean-Christophe Gruau. Même au moment où les tweets étaient, selon vous, homophobes et d'injures publiques. Je n'ai jamais eu d'échange avec Jean-Christophe Gruau. Donc vous n'êtes pas dans la réparation. Et vous voulez en plus que ça puisse bénéficier à d'autres. Expliquez-nous un peu. Est-ce que cet arrêt doit faire jurisprudence au nom de la liberté d'expression et de la Convention européenne des droits de l'homme? Je le conteste. Voilà, c'est pour ça que nous travaillons avec mon avocate un pourvoi en cassation. Si on arrête là la procédure, on valide l'arrêt d'hier. Voilà. Et ça, la lecture de droit, nous ne le faisons pas de la même façon avec mon avocate. Et donc, nous contestons la lecture qui est faite par les juges d'Angers. Donc, nous demanderons à une nouvelle cour de repréciser dans cette affaire quelle lecture nous devons faire du droit. On ne rejugera pas l'affaire sur le fond, c'est très clair. L'affaire est jugée désormais, mais sur la lecture du droit, c'est là-dessus que mon pourvoi va se faire. Moi, j'ai 57 ans aujourd'hui. Je suis un élu de la République. J'ai été porté plainte en mai 2022. Mais tous les jours dans ce pays, en France, il y a de nombreuses victimes de discrimination liées à l'orientation sexuelle. Vous avez même de nombreux suicides. Et qui n'ont pas la force d'aller porter plainte ou d'aller devant les tribunaux. Alors oui, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour que le droit soit intransigeant dans notre pays sur ces questions-là. On ne peut pas accepter en 2023, vous vous rendez compte, je suis encore en train de vous parler de mon orientation sexuelle. C'est inadmissible sur le fond. Et je suis devant un tribunal, j'étais hier à la cour d'appel d'Angers, où mon orientation sexuelle est encore déballée. Voilà. Est-ce qu'on se définit les uns et les autres? Est-ce que je vous parle de votre orientation sexuelle? Non. Je ne me suis jamais présenté à une élection en fonction de mon orientation sexuelle. Chacun sait avec ma vie, voilà, je n'ai rien à cacher, mais je n'en fais pas un argument et je ne me mets pas en avant sur ces questions-là. Voilà. Je lutte contre toutes les discriminations, y compris les discriminations faites aux femmes, y compris les discriminations racistes. Tout type de discrimination doit être combattu dans ce pays. Et donc je ne suis pas le porte-drapeau de cela. Par contre, dans le jugement d'hier, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui me surprend, qui surprend mon avocat, et donc c'est ça qu'on va travailler. L'article 10 aurait été un moyen de contourner la législation française? Ben, il y a une suprématie entre le droit européen et le droit français, ça c'est incontestable, et moi je ne vais pas revenir là-dessus. Dans le droit français, les injures homophobes sont un délit, et puis vous avez cet article 10 sur la liberté d'expression. Soit, mais au nom de la liberté d'expression, est-ce que l'on peut tout dire dans ce pays? Moi, je n'oublie pas la condamnation de Laval, qui était une condamnation importante et qui est dans ce dossier. Hein. Il y a hier un arrêt, il y a une relaxe, très bien. Mon avocate va travailler. Moi, je suis un élu, j'ai une fonction importante à la ville, au département et à l'agglomération. J'ai de nombreux dossiers à porter. Je fais confiance à mon avocate, aux équipes qui vont travailler sur mon dossier. Mais dès cet après-midi, je me concentre sur mes dossiers municipaux, entre autres. Et écoutez, la justice prendra le temps qu'elle faut. Je serai présent quand je serai convoqué. J'irai redire à la barre du tribunal ce que j'ai à dire sur le sujet. Mon avocate sera à mes côtés. Mais je ne veux pas aller sur un terrain politique dans ce dossier. Alors, aller plus haut, écoutez, ça voudrait dire déjà que la Cour de cassation a rendu. Moi, je ne sais pas ce qui sortira de ce pourvoi. Et je ne préjuge de rien. En tout cas, on va y aller étape par étape. Voilà. Cette relaxe totale ne vous a pas abattu? Vous êtes toujours aussi combatif? Est-ce que j'ai l'air d'être abattu? Je ne suis pas abattu. Je suis surpris. J'ai un étonnement dans la décision d'hier. Pas plus, pas moins. Je n'ai pas à interpréter plus que cela ce qui a été rendu par les juges d'Angers. C'est en contradiction avec les juges de Laval.
j'ai aussi des droits, au même titre que la partie adverse, donc j'utilise mon droit de me pourvoir en cassation.